Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui avec moi, Stéphie Auger, animatrice mobilité citoyenneté européenne à la Maison de l'Europe, en charge du projet MOVE, mobilité, ouverture et volontariat en Europe. Bonjour Stéphie. Bonjour. Merci d'être là aujourd'hui avec nous pour nous parler du projet MOVE. Pour commencer, qu'est-ce que c'est exactement ce projet ? Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'à la Maison de l'Europe, nous sommes très actifs en ce qui concerne la mobilité des jeunes. Donc, nous œuvrons notamment à travers le volontariat européen de manière globale au sein de l'association et pour tout public. Et nous avons développé récemment un projet qui s'appelle MOVE, qui est à destination des jeunes des quartiers prioritaires, pour leur permettre un meilleur accès justement à ces dispositifs via un accompagnement plus renforcé pour justement permettre cette égalité d'accès. C'est donc un projet qui s'articule autour du volontariat européen. Qu'est-ce que c'est le volontariat européen ? Alors, c'est un dispositif qui permet aux jeunes d'effectuer un volontariat. Donc un volontariat, c'est un bénévolat, mais sous contrat, avec une prise en charge financière, un suivi, un accompagnement par la structure d'accueil à l'étranger. Ces volontariats, ils peuvent durer entre 2 à 12 mois, mais dans certaines conditions, ils peuvent être aussi de court terme. Conditions qui vont être particulières à certains publics ou alors des types de missions comme le volontariat de groupe par exemple. Dans tous les cas, toutes les missions sont systématiquement d'intérêt général et généralement sont exercées dans des associations ou des institutions publiques. Et on peut retrouver des types de missions extrêmement variées qui peuvent aller de la culture au sport, au social, tout domaine qui pourrait être dans l'entraide entre communautés. D'accord. Et comment ça se passe ? Est-ce qu'il y a une rémunération comme pour le service civique ? Alors, on ne parle pas de rémunération étant donné que ce n'est pas un emploi, c'est réellement une mission. Donc, il y a une prise en charge financière dans tous les cas, donc, qui concerne le transport, le logement, la nourriture, etc. Et le jeune reçoit aussi ce qu'on appelle de l'argent de poche, qui est indexé en fonction du coût de la vie dans le pays et qui permet de subvenir aux besoins extra qu'il aurait. Et pourquoi faire un volontariat selon vous ? Alors, il peut y avoir de nombreuses raisons. La plupart du temps, les jeunes souhaitent une découverte linguistique et culturelle, découvrir des pays étrangers. Mais cela sert souvent aussi à développer leur projet personnel ou professionnel et bien évidemment être au service des autres, qui est l'essence même du volontariat. Et pour partir concrètement en volontariat, comment ça se passe ? Alors la plupart du temps, on candidate à des missions qui sont éditées sur diverses bases de données, comme le Youth Portal ou le PASS, Placement Administration and Support System. Ce sont les plus courants. Ensuite, il existe d'autres formes où on peut postuler directement à travers certaines structures, comme par exemple le volontariat de groupe que nous proposons à la Maison de l'Europe. Les jeunes s'inscrivent directement auprès de nous, mais il n'y a pas de sélection sur candidature et ce sont vraiment des projets pour des publics très ciblés. Donc, dans ce type de cas, ça va être en parallèle des candidatures classiques. Et donc nous, voilà, c'est le cas sur ce volontariat de groupe qui se déroulera cet été au Portugal. D'accord. Et est-ce que c'est possible d'effectuer un volontariat en dehors des pays de l'Union européenne ? Alors oui, tout à fait. Il existe déjà un dispositif qui s'appelle le service civique international, qui lui concerne le monde entier. Et par ailleurs, le volontariat européen, qui est un autre dispositif, mais qui se ressemble beaucoup, va concerner les pays de l'Union européenne, mais également des pays programmes ou des pays partenaires. Il y en a vraiment beaucoup. Pour en citer quelques-uns, il y a la Turquie, la Macédoine, les pays des Balkans, etc. D'accord. Et pour revenir au projet MOVE, en quoi c'est un projet qui facilite le départ en volontariat européen ? Alors tout d'abord, le volontariat de groupe permet d'éviter l'étape de la candidature, ce qui est quand même un frein pour beaucoup de jeunes. Donc ce premier soulagement peut être intéressant pour avoir accès à une première étape, sachant qu'en plus ce volontariat il est de court terme, il ne dure que 3 semaines. Donc l'idée c'est de pouvoir proposer un dispositif qui permet une première mobilité sans trop de contraintes.
Et par ailleurs, pour les volontariats plus classiques, donc qui vont être plus souvent de long terme, et à titre individuel, on a mis en place des ateliers où on peut informer les jeunes, vraiment leur prodiguer une information spécifique qui concerne leur projet et aussi les aider dans la recherche de mission, à réaliser leur CV, leur lettre de motivation en anglais, partager aussi les contacts de nos partenaires à l'étranger et bien d'autres dispositions en fonction de chaque besoin. D'accord, merci. On se retrouve après la pause. Les grands événements passés ont façonné le monde et nos sociétés. Dans Les Racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités traitent un sujet d'actualité en remontant à ses origines. Sur quelques mois ou plusieurs siècles, ils retracent les faits marquants et mettent en lumière leurs incidences dans notre quotidien. Les Racines du présent, c'est chaque samedi à 14h. Parlons d'Europe sur RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Stéphie Auger, animatrice mobilité citoyenneté européenne à la Maison de l'Europe, en charge du projet MOVE, mobilité, ouverture et volontariat en Europe. Avant la pause, vous parliez d'ateliers mis en place dans le cadre du projet MOVE. Comment ils s'organisent exactement ? Alors, nous sommes plusieurs à accompagner les jeunes. En général, ils s'organisent en petits groupes, ces ateliers. Et donc, comme je le spécifiais, on met tout d'abord l'accent sur l'information, spécifier le projet de chaque jeune. Et ensuite, on va prodiguer un suivi individuel. On va leur montrer les outils, donc les bases de données de recherche de mission, et aussi également les outils pour accomplir leur CV, leur lettre de motivation en anglais. Et ensuite, on va les aider à travers cette candidature. Et ces temps, ils sont également importants parce que c'est les moments où on peut apporter des conseils, un soutien aussi psychologique, parce qu'il y a souvent des craintes qui se développent et ça permet de mettre le doigt et de désenclencher un petit peu toutes ces peurs qui naissent. Et c'est des ateliers qui ont lieu quand et où ? Alors, ces ateliers se déroulent 3 fois par semaine. Donc les mardis au Centre social Maryse Bastier, les mercredis à l'espace loisirs jeunes de Tours-Nord et les jeudis à la Rapière, donc à l'espace Tremplin, l'ancienne maison pour tous. À jouer les tours. À jouer les tours. Et est-ce que c'est un projet qui est réservé exclusivement aux jeunes des quartiers prioritaires ? Alors oui, il est vraiment réalisé pour ce public-là, mais évidemment nous ne fermons la porte à personne et nous pouvons orienter toute personne qui serait intéressée vers un suivi direct à la Maison de l'Europe. Et quand on dit jeune, c'est quel âge ? Entre 18 et 30 ans. D'accord. Dans ce projet, vous travaillez en collaboration avec des partenaires, j'imagine ? Oui, effectivement, commencer par nos partenaires financiers, qui sont de diverses couches territoriales. Donc, il y a l'Union européenne, l'État, la région, et également des couches plus locales, donc l'agglomération de Tours. Par ailleurs, nous avons de nombreux partenaires de terrain dans les quartiers. Donc déjà, les lieux que j'ai cités tout à l'heure, le Centre social Maryse Bastier, l'espace loisirs jeunes à Tours-Nord, l'espace Tremplin à Jouer les Tours, qui accueillent nos ateliers, donc sont des partenaires privilégiés. À cela, je peux rajouter aussi le Centre social Courteline, Pluriel, et également le VERC, qui vont s'ajouter à la liste des accueillants des ateliers à partir d'octobre prochain. Et par ailleurs, nous avons beaucoup de partenaires relais tels que les missions locales, préfectures, etc. pour nous aider dans la diffusion de l'information auprès des jeunes et des structures. Vous avez dit tout à l'heure qu'il était possible d'effectuer un volontariat européen de courte durée en groupe. Vous, dans le cadre du projet, vous en proposez un en particulier. Comment ça se passe, ce volontariat de groupe proposé dans le projet ? Alors, les jeunes doivent s'inscrire. Donc, il y a toutes les démarches sur notre site internet. Et donc, ce volontariat de groupe se déroulera du 6 au 27 juillet au Portugal. C'est une mission autour de l'environnement et qui sera proposée à 14 jeunes au total, donc 10 Français et 4 Portugais. Et durant ces 3 semaines, ils pourront exercer donc la semaine leur mission selon les besoins de la structure, donc qui vont être essentiellement autour de l'agriculture, qui est biologique, mais également le soutien aux actions de protection de l'environnement
et de sensibilisation également, de production de produits locaux, de nombreuses missions qui vont être selon les besoins de la structure d'accueil. Et dans ce volontariat de groupe, tout est pris en charge comme dans un volontariat classique? Oui, tout à fait. Le voyage, l'hébergement? Exactement, tout est pris en charge et nous sommes même en train d'essayer de proposer des facilités supplémentaires pour peut-être pouvoir leur permettre de partir un week-end à la découverte de Lisbonne ou d'un autre site et découvrir un peu le Portugal. D'accord. Et comment on fait pour participer, que ce soit aux ateliers ou à ce volontariat de groupe? Alors donc les ateliers, il suffit de s'y rendre, c'est totalement libre et ouvert. Donc la liste est sur notre site internet si vous voulez les horaires exacts. Et pour le volontariat de groupe, comme je disais, il suffit de remplir et renvoyer la fiche d'inscription sur notre site internet, sachant que tous les jeunes qui participeront à ce volontariat de groupe seront appelés à participer à un atelier par mois, donc un atelier culturel qui est un peu à part des autres et qui vise à préparer les jeunes à vivre cette expérience et à se découvrir et à décider en tant que groupe les axes que vont prendre la mission et leur séjour. Super, merci Stéphie d'avoir répondu à mes questions. Merci de m'avoir invitée. Donc toutes les infos seront sur les sites de la Maison de l'Europe, www.maisoneuropetour.fr. C'était Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Vous pouvez retrouver nos émissions en podcast sur le site de RCF Touraine ou sur notre site internet maisoneuropetour.fr. À bientôt.